Eh bien, c'est votre tour, ascendant Poisson, avec ce mois-ci la nouvelle lune en Scorpion, l'activation de votre maison 9. Alors, la maison 9, c'est quoi? C'est la globalité de votre vie, c'est l'élargissement de vos horizons, c'est des études, reprendre des études, ce sont les voyages et le développement personnel. Alors, que pouvez-vous souhaiter pour cette nouvelle lune? Eh bien, la mise en place d'un nouveau projet, reprendre des études, planifier un grand voyage pour changer d'air, changer d'horizon. Et au point de vue globalité, c'est faire un point sur sa vie et si besoin, changer de nouveau, changer d'horizon ou changement personnel aussi. Vous voyez, votre quête spirituelle, votre développement personnel. Voilà, toutes ces choses peuvent être mise en route durant cette nouvelle lune. Ce que vous pouvez visualiser, eh bien, vous-même, comme vous désirez être, avec plus de liberté, et pas comme les autres veulent que vous soyez. Très important. Et surtout aussi, vous, là où vous voulez être. C'est sortir de sa zone de confort aussi. Hein. C'est oser sortir des sentiers battus. Aller vers d'autres cieux, d'autres contrées. Pourquoi pas? Voilà. Alors, nous allons voir un peu la petite guidance pour vous, ascendant Poisson. Alors, que va nous dire le tarot des anges? Nous avons le chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de s'atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements et vous avez un ange gardien. Donc en fait, vous êtes protégé. Le moment est venu de vous accomplir. Donc le moment est venu de faire du développement personnel, de mettre un nouveau projet, voyage, etc., etc. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit. On va voir un peu ce que le miroir, l'oracle des miroirs a ajouté à ce sujet. Ouh, ça va vite. Allez, encore deux petits messages pour les ascendants Poissons et leur maison 9. Voilà, voilà. Nous avons la correspondance, l'accusation et le cadeau. Avec cette correspondance, il y a un ordinateur, un téléphone, etc. Internet surtout. Internet, c'est pouvoir, en fait, avec Internet, on voit le monde, même si on est chez soi, on a accès à de nouveaux horizons, à des choses lointaines, à le fait de pouvoir aussi apprendre, reprendre des études en ligne, pourquoi pas. La communication par rapport à un voyage. Donc, s'intéresser à que dois-je mettre en place, que je dois faire, etc. D'un point de vue développement personnel aussi, vous pouvez trouver plein d'infos sur Internet, des formations, donc au point de vue études, apprentissage, etc. Donc je trouve que c'est très 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 bien. Et donc allez voir d'autres horizons. Par contre, il y a cette carte de l'accusation. Pourquoi? Parce que quelque part, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Vous avez peur que l'on vous accuse, justement. Vous avez peur du jugement des autres parce que vous décidez de changer. Eh bien, s'il vous plaît, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez où vous voulez être. Vous savez qui vous voulez être. Alors, faites-vous ce cadeau, s'il vous plaît. C'est le moment vraiment de lancer de nouvelles choses pour vous. Faites-vous ce cadeau. Et ne vous occupez pas des autres, surtout.
Voilà. Occupez-vous de vous et de votre bien-être. Comme il y a changement d'horizon, mettre des choses en place pour soi, etc., eh bien, je vais un peu regarder ce qui se passe dans votre mission de vie. Parce que vous n'êtes peut-être pas sur votre bon chemin, justement. Burn-out. Eh bien, écoutez, je ne saurais pas dire mieux. Vous en avez ras-le-bol. Vous voulez vraiment changer d'air. Voilà. La situation que vous vivez actuellement, dans tous les domaines que ce soit, pour vous-même, dans votre travail, en famille, avec vos amis, etc., vous en avez ras-le-bol. Voilà. Vous voulez dégager, respirer un air nouveau, aller voir ailleurs ce qu'il se passe. Je ne parle pas de rupture sentimentale, rien du tout. Hein. C'est juste pouvoir faire autre chose, changer d'air. Voilà. Que va nous dire le manuscrit à ce propos? Ben déjà, vous en avez ras-le-bol. Hein, et donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir activer ce renouveau. Il y a la fête qui vient de se retourner, je vous le dis. Hein. Si vous y parvenez, ben vous allez être en joie. Voilà, ça va être la fête dans votre tête, dans votre cœur. Hop. Et une petite dernière. La voilà. Le manuscrit nous parle de danger, de surprise, vous voyez, et de voyage. Avec cette carte du burn-out qui est juste en dessous, le message est très clair. Hein. Si vous ne faites pas quelque chose maintenant, vous allez vous mettre en danger. Vous n'allez vraiment plus être bien avec vous-même. Vous allez avoir peut-être du stress, des problèmes de santé, de l'angoisse, etc. Parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, s'il vous plaît. Vous êtes épuisé. On voyage, on prend large, on va voir, on respire un air différent, on met un autre projet en place. Comment vais-je dire, on fait le point sur sa vie, on voit ce qui est à changer, etc. Pour avoir quoi? Mais des belles surprises. Voilà, surtout. Mais là, on vous dit qu'il est quand même temps de faire le point, le bilan, et de pouvoir aller voir ailleurs, faire autre chose. Voilà, pour arriver à cette bonne surprise. Moi, je trouve ça vraiment superbe. Et en parlant du développement personnel, de votre spiritualité aussi, hein, quête spirituelle, etc., eh bien, je vais interroger le petit oracle ici, que moi je l'appelle de l'intuition. Qui n'est pas, s'appelle pas du tout l'intuition, mais moi, quand je le prends, parle d'intuition, c'est à celui-là que je pense. Quel va être son message? Trop de messages, hein? Non, juste un. Est suffisant. Celui-là avait volé, mais il est retourné dans le paquet. Donc si la carte doit revenir, elle reviendra. Ce sont de très belles cartes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez quand je mélange, mais ce sont de très belles cartes. Allez, quel est votre petit message intuitif? Le voilà. Pour faire confiance à son intuition, il faut cesser de s'efforcer de contrôler toute chose. Je vais apprendre à apprécier ce mouvement dans l'inconnu. Confiant, confiante, que je suis d'avoir une force directrice positive en moi. Voilà, ce mouvement vers l'inconnu, inconnu, sortir de sa zone, oh là là, Caro, sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus. Voilà, faites confiance à votre intuition pour cela. Mais le message est clair. Oui, il est temps de partir, dirais-je.
partir. Je vous ai dit, hein, je parle pas de... Enfin, quoi que pour certains, c'est peut-être un signe de rupture, hein, que vous aviez besoin de l'entendre. Pour d'autres, c'est juste une rupture dans ce que vous vivez pour l'instant. De choses à changer. Voilà. Au point de vue des fleurs, que puis-je vous dire? Eh bien, comme c'est un nouveau départ, avec cette superbe nouvelle lune, j'ai envie de vous parler directement, que je ne les ai plus sous la main, de Hornbeam. Déjà, très important, Hornbeam, c'est la fleur starter. Hein, c'est le petit coup de pied au derrière, c'est la fleur qui vous dit stop, on ne procrastine plus, on se lève et on se bouge. Pour un nouveau départ, c'est très bien. Et ensuite, Clématis. Clématis, c'est la fleur de l'ici et maintenant. C'est la fleur qui nous connecte à la terre, qui nous permet de rester bien en place et bien en équilibre, surtout. D'avoir nos racines, d'être bien stable, d'être dans l'ici et maintenant, pas hier, pas demain, mais de vivre chaque moment, chaque instant. Très importante comme fleur. Moi, je la mets mais constamment. Je l'ai tout le temps dans mes mélanges. C'est certain. Alors, le fait de pouvoir être qui vous êtes et de ne plus être ce que l'on veut que vous soyez, eh bien, il y a Agrimony. Agrimony, elle va vous permettre d'enlever ce masque que vous vous êtes créé pour plaire aux autres et pour vous montrer réellement qui vous êtes dans votre développement personnel, de pouvoir dire « moi, c'est ça que je suis, moi, c'est ça que j'aime, etc. » Donc, il va enlever ce masque qui cache vraiment votre personnalité. Également aussi d'un point de vue spirituel, si vous avez des dons, ou des envies, etc., vous n'osez pas, et parce que vous avez aussi peur, eh bien, vous vous cachez derrière un masque. Non, 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 je n'ose pas, je ne le fais pas. Et notamment au point de vue de cette peur, vous avez Aspen. Aspen va vous aider justement pour ces peurs inconnues. Parce que, comment? Ça peut vous aider dans votre développement personnel ou dans votre quête du spirituel. Voilà, vous vous sentez peut-être attiré, justement, vous parlez d'études, attiré par ce domaine, mais vous avez la trouille. Eh bien, Aspen va vous aider à passer au-delà de cette peur. Très importante aussi pour vous. Mimulus aussi, hein, tout simplement parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus. Cette fleur va vous donner le courage de le faire. Avoir confiance en vous, surtout. Hein. Avoir confiance en vous, s'il vous plaît. À votre intuition, surtout. Faire confiance à votre intuition. Voilà. Point de vue des élixirs floraux contemporains, je peux vous parler de carotte sauvage par rapport à la spiritualité, etc. La carotte sauvage, elle va vous ouvrir les yeux. Aussi bien pour ce que vous vivez, de vous rendre compte quand vous faites votre bilan de ce qui ne fonctionne pas, mais aussi de vous ouvrir les yeux sur vos capacités que vous avez enfouies. Voilà, clairvoyance, clairaudience, etc. Elle peut vous aider à avoir une vision plus large. Et l'Edelweiss aussi. L'Edelweiss, elle va vous permettre, parce que là vous êtes en burn-out, mais vous ne savez peut-être pas très bien non plus vers quoi aller. C'est quand on est perdu sur le chemin, Edelweiss. Hein, elle vous permet, ainsi que la folle avoine, de pouvoir trouver votre route, d'aller vers votre mission de vie, et elle éveille aussi l'intuition. Voilà au point de vue des fleurs. Au point de vue du chakra, le chakra couronne, bien évidemment, celui qui nous relie à la source, à l'univers, à Dieu, à l'infini. Vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a aucune connotation religieuse ici, mais vous qui êtes peut-être aussi en quête de spiritualité et de développement personnel, c'est très bien de se connecter avec le là au-dessus. Voilà. Et comment vais-je dire, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire des gratitudes à l'univers. Déjà de remercier pour ce que l'on a dans notre vie, parce que ça c'est très important. Voilà, on râle pour ce qu'on n'a pas, mais on oublie de remercier pour ce que l'on a. Et quand on remercie, qu'on a de la gratitude, on attire l'abondance. Pour nettoyer et réveiller votre chakra coronal,
Vous pouvez visualiser une boule toute scintillante qui tourne ici au-dessus de couleur violette. Et ça vous pourra raviver ce chakra qui est peut-être endormi. Voilà. Je vous propose aussi quelques affirmations que vous pouvez répéter autant de fois que nécessaire durant ce mois, avec notamment au point de vue des études, ou votre développement personnel, etc. Ce mois-ci, j'apprends, 3 petits points, et vous rajoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous concerne. J'ose et j'explore d'autres pays, d'autres horizons, d'autres. J'explore, 3 petits points, et vous rajoutez aussi ce qui vous mettrait en joie. Tout simplement. Eh bien, ah oui, aussi, comme dit dans la vidéo d'explication, pardon, j'étais un peu perdue, sur la nouvelle lune en Scorpion. Voilà, le petit grelot, c'est surtout nous permettre de continuer à y croire. Et quand on a des doutes, des peurs ou qu'on n'a pas confiance, on prend son petit grelot et on fait un petit rappel à l'ordre. Continue à y croire. En plus, c'est une petite musique douce et mélodieuse. Voilà. Et on va terminer avec une carte de la prospérité, bien sûr, pour voir quels sont les avantages que cela peut vous apporter. Hop, ben la voilà. Que nous dit-elle? J'exprime mes sentiments immédiatement, je ne refoule rien. Par rapport à votre burn-out, et par rapport au plan que vous avez envisagé, par rapport au voyage, aux études, à votre développement personnel, à votre développement spirituel, etc., vous en parlez maintenant. Vous enlevez votre masque, vous en parlez et vous ne refoulez plus rien, s'il vous plaît. Tout ça pourquoi? Pour que vous soyez bien, pour que vous soyez dans une très bonne vibration positive pour vous. Voilà, amis ascendant Poisson, ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune en Scorpion. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo ou en privé si vous voulez rester discret. J'adore vous lire, j'adore vous répondre et cela me motive à continuer. Voilà, alors très belle nouvelle lune et faites vos vœux. Merci.